Chaque dimanche, Jésus rejoint la communauté des croyants et parle à chacun de nous, comme il l'a fait aux deux disciples d'Emmaüs. Avec Pâques commence donc une écoute qui ne s'achèvera jamais. Cette parole proclamée et prêchée est un aliment vital de chaque disciple et de toute la communauté. Sans elle, nous serions sans nourriture. La famine serait terrible, non seulement pour les disciples, mais aussi pour l'humanité entière. C'est pourquoi chaque dimanche, le Seigneur nous rassemble. Il ouvre notre esprit à la compréhension des Écritures et illumine nos cœurs. Si l'on cherche un fil rouge aux lectures de ce dimanche, c'est bien le mot témoin qui s'impose. En première lecture, Pierre, s'adressant à la communauté de Jérusalem, déclare « Nous en sommes les témoins ». Et dans l'Évangile, Luc met dans la bouche de Jésus les paroles suivantes. « C'est vous qui en êtes les témoins ». Que signifie être témoin? Qu'est-ce qu'une communauté témoin? Que doit-on témoigner? Luc, dans les Actes, décrit l'activité et le témoignage des apôtres. Les Actes privilégient l'annonce de l'Évangile par des envoyés choisis à cet effet. Les Actes ont quelque chose à nous dire sur le rôle de témoignage qui revient aux communautés chrétiennes comme telles. En première lecture, nous lisons l'un des discours prononcés par Pierre. En effet, on compte habituellement 24 discours dans les Actes des Apôtres. 8 reviennent à Pierre, 9 à Paul, les 7 autres sont attribués à 7 personnages différents. C'est-à-dire que les discours forment le tissu même du livre. Si on les enlevait, on n'aurait plus qu'un débris d'œuvre. Dans le discours de ce jour, Pierre fait une annonce bouleversante. Homme d'Israël, le Christ, serviteur de Dieu, le saint et le juste que vous avez rejeté, lui le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes les témoins. Dans le discours de Pierre, Jésus reçoit pléthore de titres messianiques et divins. Le saint, le juste, son serviteur, prince de la vie. Les apôtres sont témoins de la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Le vocable témoin dérive du grec martis martyros, qui donne en français le mot martyr. Les apôtres sont témoins parce qu'ils se souviennent du Maître et racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Les apôtres sont témoins non pas d'un passé ou du passage de Jésus dans l'histoire, mais de la permanence de son action dans ce présent. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, il est ressuscité. Posons-nous maintenant la question, que doit-on témoigner? Que pouvons-nous témoigner? Jésus est ressuscité, Jésus nous donne la paix, Jésus nous pardonne et nous sauve, Jésus nous invite à la conversion. L'évangile de ce jour fait partie du chapitre 24 de Luc, dans lequel sont présentées les femmes et Pierre au tombeau, les disciples d'Emmaüs, la manifestation aux 11 et aux autres et l'ascension. Les événements relatifs à la résurrection de Jésus sont présentés en l'espace d'une journée.
La manifestation du ressuscité aux 11 se déroule selon le schéma commun des Christophanies. Jésus vient de son propre chef et salue les disciples enfermés dans la maison. Les disciples sont troublés, effrayés par la surprise de se trouver devant un événement plus grand qu'eux. L'attitude des disciples entre foi et soupçon demande donc un éclaircissement quant à l'identité réelle et la condition de celui qui se présente à eux. Est-ce le Fils de l'homme ou bien le fantôme de Jésus, ou pour le dire autrement, vient-il du royaume de Dieu ou du royaume des morts? La patience de Jésus est surprenante. D'abord, il les rassure en leur adressant sa parole, puis il se fait connaître par les signes de la crucifixion. L'épisode met en jeu d'une manière proche de Jean 20, 24, 28, une question de foi. Le ressuscité, malgré son apparence autre, malgré son appartenance au monde de Dieu, est bien Jésus de Nazareth, le crucifié. C'est bien moi, littéralement, moi, je suis moi-même. Mais les disciples sont toujours sceptiques. Luc déclare, sous l'effet de la joie, ils ne croyaient pas encore. Pour affronter leur résistance et leur objection, Jésus mange enfin du poisson grillé. En mangeant devant eux, Luc fait de la résurrection non pas une apparition en chair et en os, mais une participation. Ils mangent de leur poisson. Le Seigneur agit dans leur monde. Le champ d'action du ressuscité est celui des hommes charnels. L'accueil dans la foi de la résurrection ne se limite plus à une espérance spirituelle d'un au-delà, mais devient à travers ce signe du poisson consommé nourriture la plus commune et ordinaire à l'époque. Leurs yeux ont encore besoin de s'ouvrir à la foi en la résurrection comme une foi pour leur réalité, pour leur humanité. La résurrection ne nie pas l'incarnation. Une fois établie la réalité de son identité, les disciples peuvent accéder à la signification de l'événement de la résurrection et accueillir le message de Pâques. Jésus leur en donne d'abord la clé. Il fallait, c'est-à-dire c'était le dessein de Dieu que les Écritures s'accomplissent comme il l'avait déjà dit durant sa vie terrestre. Maintenant, l'événement de Pâques leur ouvre les Écritures, suit l'énumération des articles du kérigme, de l'essentiel de la foi que l'on retrouve tout au long du livre des Actes dans la prédication apostolique. La passion et la résurrection du Christ annoncée dans les Écritures, la prédication de la conversion en vue du pardon des péchés, la fonction de témoin assignée aux apôtres. La conversion et le pardon des péchés font partie du dessein de Dieu. La mission de la communauté dirigée par le ressuscité se caractérise par une double responsabilité, la conversion et le pardon des péchés. Ces deux tâches étroitement liées constituent la synthèse du ministère de l'Église après Pâques tel qu'il est décrit dans les Actes des Apôtres. Le salut qui se réalise dans le pardon des péchés
est désormais la tâche confiée au groupe des croyants. Le pardon demandé par Jésus sur la croix à son Père afin qu'il l'accorde à ceux qui l'ont crucifié est désormais offert à tous. La conversion désigne l'effort humain résultant de la prédication et donc de l'écoute de la parole. Le pardon des péchés présente l'action gratuite et généreuse de Dieu. Ce double aspect est particulièrement souligné dans l'évangile de Luc. Par exemple, dans la parabole de la brebis perdue, où est annoncée la joie du ciel pour le pécheur converti. Dans la parabole du Père miséricordieux qui accueille son fils perdu. Dans l'épisode de Zachée, à qui Jésus se présente comme le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ou dans la scène de la croix où il promet le paradis au malfaiteur qui le reconnaît. Le ministère de Jésus, le Messie qui invite au changement en proclamant le pardon de Dieu, devient le style le plus précis de la communauté croyante qui invite à vivre une relation authentique et profonde avec Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? C'est vous qui en êtes les témoins. La parole nous est adressée. C'est notre tâche. Mais être témoin du ressuscité, c'est aussi être témoin des Écritures. Le témoin est d'abord celui qui médite et se souvient des Écritures qui parlent du Christ. La mission n'est donc comme une demande de conversion et une annonce de la miséricorde de Dieu et de la rémission des péchés. Mais c'est un témoignage que l'Église ne peut rendre que si elle est animée par ce que le Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Nous avons une grande responsabilité. Nous sommes les témoins du ressuscité. Il est donc urgent de témoigner de Jésus-Christ dans la société. Nous avons la mission de faire pénétrer le message évangélique dans les différentes sphères de la société. Notre mission consiste à rendre visible le visage de Dieu dans le monde, faire disparaître les systèmes qui génèrent le péché et favorisent la discrimination et l'exploitation. Le temps de Pâques nous est donné pour rencontrer Jésus-Christ. Le temps de Pâques nous est donné pour témoigner de Jésus-Christ. Pour atteindre cet objectif, nous devons parcourir 3 voies. La première voie, il s'agira d'adopter un nouveau mode de vie, c'est-à-dire la voie du changement intérieur. Cette voie est essentielle parce qu'elle conduit le croyant à adhérer au Christ et à se comporter de manière cohérente. La deuxième voie, il s'agit de faire la promotion des valeurs morales. La tâche première de l'Église et de chaque baptisé est d'éveiller dans les consciences personnelles et nationales le vrai sens de la dignité de la personne humaine. Enfin, la présence témoin de la communauté, c'est-à-dire avoir la certitude d'avoir rencontré le Christ. Nous arrive-t-il vraiment de parler du Christ? Avons-nous vraiment la certitude d'avoir rencontré le Christ? Nous sommes de la génération de ceux qui croient
sans avoir vu. Nous avons une mission à accomplir. Aucun baptisé ne peut s'y soustraire. Cette mission ressemble à celle des apôtres. Faire connaître et reconnaître Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Le témoignage impose une conversion. La célébration eucharistique ne peut non plus être un rite comme les autres. Elle doit aboutir à une transformation des choses et des humains. Jésus, en demandant à manger, veut qu'on lui donne quelque chose à transformer, à convertir. À nous de lui offrir en nourriture l'univers entier pour qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe témoigner. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins. Bon dimanche à tous.